Il y a, je sais pas combien de temps en arrière, un autre feu qu'on faisait plutôt de bourre de four pour la ouverture d'Artemis. Ils peuvent creuser. Il y a le cimetière à côté. Putain, t'imagines? Ouais. Ils ont creusé avec le cimetière à côté. Vas-y, creuse. Artemis, c'était un projet, c'est un projet, putain de projet, quoi. Avec plein d'espace, plein de vie. Et les morts. Les morts, ils sont aussi vivants que moi. Artemis, collectif créé en 1996 et situé en plein cœur de Genève dans le quartier de la Jonction, a réuni pendant 12 ans de nombreux ateliers, des petites entreprises, des théâtres, des salles de concert ainsi que des boîtes de nuit. Ce quartier culturel autogéré était un véritable pôle de la culture alternative à Genève, accueillant environ 300 travailleurs permanents et réunissant plusieurs milliers de visiteurs tous les week-ends. Aujourd'hui, ce sont les services industriels qui sont propriétaires de ce périmètre. Ce périmètre est occupé par des artistes et des artisans depuis un certain nombre d'années. Ils se sont d'ailleurs installés de façon illicite à l'époque. La situation a été régularisée par le biais de contrats de confiance. Et maintenant, nous avons la volonté de réaliser un certain nombre de logements et de locaux divers sur le site. Au début des années 2000, l'État de Genève constate la grave pollution du site en cyanure et métaux lourds, causée par l'exploitation industrielle de celui-ci et menaçant les eaux souterraines. La décision est donc prise d'assainir tout le quartier d'Artemis, obligeant la délocalisation de toutes les activités sur le site et provoquant de nombreuses réactions de la part du milieu culturel. Donc il y a deux projets. Le premier projet, c'est la délocalisation des occupants actuels. Le deuxième volet, eh bien, ce sera la décontamination du site, qui est le préalable à la réalisation du nouveau projet. C'est le service cantonal de géologie qui applique une loi qui a constaté que le site était pollué de par l'utilisation qui en a été faite pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et une décision a été rendue pour dépolluer le site avant de construire. C'est une obligation légale. Cependant, les membres actifs du site sont évidemment réticents et doutent franchement de l'efficacité de cette dépollution. Ils prévoient de faire un trou. Au début, ils parlaient de 10 mètres, mais là, ils arrivent à se satisfaire de 6 mètres. Ce qui fait que, d'après moi, la dépollution totale qu'ils vont réussir à faire avec tout ce qu'ils engendrent comme fric là-dedans, ça va être, pour moi, 20%. S'ils travaillent vraiment bien, ils vont enlever 60% de la pollution qui assure ces 12 000 m². C'est déjà pas toute la surface des anciens services industriels, et surtout que c'est pollué depuis le début du siècle passé. En 1909, il y a eu l'explosion de l'usine à gaz, plus la pollution des services industriels pendant une cinquantaine d'années à partir des années 40. C'est-à-dire que la pollution est partie avec la nappe phréatique, parce qu'on est posé sur une nappe phréatique sur toute la jonction. C'est-à-dire que, d'après moi, tout le quartier est pollué. Et en fait, le vrai problème de cette pollution, c'est qu'elle se déverse dans le Rhône. Donc, c'est vrai que ne pas dépolluer ici et filtrer l'eau au fil du Rhône serait quand même un truc un peu plus intelligent, vu qu'on sait que rue des Jardins, les rues suivantes sont aussi polluées, et que même en creusant ici, il y aura toujours la pollution du reste de la jonction qui va se déverser dans le Rhône. Après les travaux, je suis sûr que ça n'aura rien changé. Peut-être qu'on pourra dire là-dessous c'est propre, mais c'est tout. Dans le Rhône, il y aura toujours du cyanure, il y aura toujours des métaux lourds, et ça, d'après le géologue cantonal, il a dit que cette pollution pouvait durer entre 10, 100, voire 150 ans. Ce qui est très précis. Surtout ce qui est précis, c'est le kilo de thunes que Berne va déverser pour un projet bidon. L'évacuation du site et sa dépollution ont pour but de rendre le site exploitable en vue de la création d'un nouveau quartier d'habitation.
L'enjeu principal, c'est la lutte contre la pénurie de logements. Donc, on est dans une situation de pénurie aiguë, notamment pour les jeunes qui veulent quitter le foyer familial, qui veulent s'installer. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un logement à des loyers abordables. Donc, l'une des priorités du Conseil d'État aujourd'hui, c'est de construire le plus de logements possible à des loyers abordables dans le canton. Et nous avons là, au centre du canton de Genève, en pleine ville, un magnifique périmètre qui se prête à la construction de logements. Le deuxième enjeu, c'est la réalisation d'un écoquartier. Donc, il y a la volonté de réaliser un projet pilote, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas d'écoquartier encore en Suisse, digne de ce nom. Donc, ça pourrait être le premier écoquartier de Suisse. Ce projet d'écoquartier a été initialement proposé par l'association Pour que pousse Coquelicot. Celle-ci regroupe des occupants du site d'Artamis ainsi que différentes coopératives genevoises. Fondée en juillet 2002, elle veut réaliser le projet Coquelicot en développant un site autogéré selon les principes du développement durable. Mon collègue Ferrazino, qui était donc magistrat en charge du département que j'occupe aujourd'hui, lui, il est rentré en matière avec Pour que pousse Coquelicot, tout en sachant qu'il y avait des problèmes de pollution, mais on ne savait pas l'ampleur. Et puis, il y a eu tout un processus de collaboration qui a été mis en place, un véritable processus de concertation avec Pour que pousse Coquelicot. Il y avait le projet, il y avait vraiment, ils ont été très loin. Malgré la contamination du site, le projet d'écoquartier n'est cependant pas remis en cause et l'association Pour que pousse Coquelicot est toujours convaincue de sa nécessité. Il y a cette volonté de réaliser un écoquartier, essentiellement dans deux domaines. Ce sera la question de l'énergie, des économies d'énergie. L'idée, c'est d'essayer de faire un quartier autosuffisant en énergie, par le biais de panneaux solaires, de cellules photovoltaïques, de pompes à chaleur, de récupération des énergies. Et puis la question du trafic, la question de la circulation automobile, en gérant au mieux cette question-là. Dans un souci de protection de l'environnement, l'État et la ville de Genève essayent de se mettre d'accord afin de collaborer ensemble dans l'optique de créer le premier écoquartier de Suisse sous le nom de Carré Vert. Pour l'instant, la municipalité n'a que 8 000 m² sur les 26 000. Il va falloir acheter des terrains aux services industriels qui sont encore aujourd'hui nos partenaires. À moitié, l'État va en acheter et nous, on va acheter le solde et on restera que 2 partenaires, ville et État, et on va remettre en droit de superficie à un tiers à une coopérative d'habitation, la CODA, un tiers à la Fondation pour le logement social de la ville de Genève et un autre tiers à une coopérative qui s'appelle la coopérative des Rois, qui est plus liée à la société privée de gérance. Les enjeux, c'est de faire en sorte que les générations à venir ne soient pas prétéritées par notre consommation excessive d'énergie non renouvelable. C'est de faire en sorte que ce quartier soit exemplaire, qu'on puisse démontrer qu'il est possible, comme j'ai vu en Suède, qu'il est possible de faire des maisons totalement passives, c'est-à-dire qui soient chauffées par le corps humain, une plante verte, des animaux, éventuellement le four quand on fait la cuisine, et c'est tout. Ce projet d'écoquartier, les occupants du site d'Artamis n'y croient pas vraiment. L'urgence de dépolluer relève plutôt selon eux d'un prétexte afin de les mettre à la porte sans mauvaise conscience et de reprendre ainsi le contrôle de cet espace mal rentabilisé. Le problème, disons, politique et économique qui nous pousse dehors d'Artamis, c'est qu'on est dans une période de crise du logement. On est sur 12 000 m² qui ne sont pas super bien utilisés par rapport au rendement au sol qu'on peut avoir dans un quartier d'habitation normal. Et sous un prétexte écologique, on veut rentabiliser de l'immobilier, comme d'habitude à Genève. Et c'est clair que c'est un gros prétexte, la pollution actuellement à cet endroit, mais c'est surtout un moyen de nous mettre à la porte. Surtout qu'ils veulent faire un quartier, éco-quartier, sur l'endroit le plus pollué qu'il y ait jamais eu à Genève. Je pense qu'il faut quand même pas se foutre de la gueule du peuple.
Artamis a pourtant fait ses preuves. En effet, cet espace offrant des locaux à bas prix a permis à un grand nombre d'artistes et d'artisans de percer dans leur milieu. Les Young Gods, par exemple, groupe de musique genevois internationalement reconnu, a fait ses débuts à Artamis. Ceci prouve donc la nécessité d'espaces culturels alternatifs à Genève. Ce dont on se rend compte au département de la culture de la ville de Genève, c'est que beaucoup des artistes aujourd'hui connus et largement soutenus par les pouvoirs publics, que ce soit la ville, l'État ou les autres communes, sont des artistes qui ont commencé dans ce type de lieu parce qu'ils avaient une totale liberté ou quasi-totale liberté d'action, d'expérimentation. Donc c'est vraiment pour nous des espaces de liberté qui sont nécessaires pour les jeunes artistes et les artistes qui ont envie d'expérimenter des formes nouvelles. Je pense qu'un certain nombre d'artistes n'ont pas les moyens aujourd'hui de louer un studio privé dans le marché privé. Les prix sont très chers à Genève, c'est un vrai problème, mais pas seulement pour les artistes, aussi pour les petits artisans ou les petits commerçants, de trouver un lieu de travail qui soit accessible financièrement parlant. La délocalisation des artistes est donc un véritable problème, ne concernant pas seulement la vie à Artamis, mais mettant véritablement en péril toute la culture émergente à Genève. Tout le problème, c'est de savoir comment s'y prendre pour permettre à ces gens, à ces artistes, à ces artisans de poursuivre leurs activités, dans la mesure où ils sont mal partis, puisqu'ils sont dans une situation d'illégalité, au fond, à cet endroit-là. Et donc, ils sont assez mal placés pour prétendre à trouver d'autres locaux. Du point de vue de l'État de Genève, et c'est ma position personnelle, il n'est pas question de mettre un franc d'argent public dans le relogement d'Artamis, dès le moment où ces personnes se sont installées de façon illégale à l'époque. Quelque part, ce serait une prime à l'illégalité si on devait les reloger en y consacrant des deniers publics. Bien que l'établissement des occupants d'Artamis se soit fait dans l'illégalité, les politiques se rendent compte de la richesse et de l'importance de ces apports culturels. Ils cherchent ainsi des solutions pour permettre à ces activités de perdurer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des perspectives de relogement de la plupart des artistes et des artisans, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Artamis, il y a aussi un certain nombre d'artisans, voire de petites entreprises. En ce qui concerne les artistes, eh bien, nous avons eu la volonté en ville d'essayer de trouver des solutions de relogement. Madame Sandrine Salerno du département des finances et du logement s'est attelée à trouver des solutions. Monsieur Marc Muller au niveau de l'État a également cherché des solutions. La ville a trouvé un lieu qui se situe à la jonction, nommé d'habitude le centre artisanal de la jonction, dit le Vélodrome. Donc une partie des artisans et artistes actuellement sur le site d'Artamis vont se constituer en collectif avec lequel la ville va conclure un bail associatif et mettre à disposition ces près de 3000 m² qui sont aujourd'hui au Vélodrome. Solution, certes, mais pas aussi avantageuse que les locaux d'Artamis. Il y aura un bail associatif qui demandera le paiement d'un loyer échelonné sur 3 ans et plus à cela s'ajoutent tous les paiements de charges et de fluides. Ce ne sera pas les prix du marché tels quels, puisqu'il y a de nombreux travaux à effectuer qui seront à la charge de l'association. Donc on tient compte des travaux qu'ils feront eux-mêmes. De son côté, l'État de Genève cherche aussi des solutions, selon un point de vue différent de celui de la ville. Alors, je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui de l'importance et de la richesse de la création artistique sur le site d'Artamis. Donc, il n'y a aucune volonté de mettre un frein à cette création. Alors, il y a 2 démarches complètement différentes qui sont en cours aujourd'hui pour trouver une solution. La première démarche, c'est celle de la ville de Genève, qui n'a pas trop d'état d'âme à offrir des locaux de la ville de Genève, donc à consacrer des deniers publics
au relogement d'Artamis. L'approche de l'État de Genève elle est totalement différente. C'est peut-être aussi une approche politique différente, puisque l'État de Genève est plutôt ancré à droite, politiquement, alors que la ville de Genève est plutôt ancrée à gauche. Du point de vue de l'État de Genève, le montage qui est prévu aujourd'hui, c'est un montage qui fait appel à des fonds privés pour que l'État puisse quand même parvenir à libérer ces surfaces. Le montage que nous sommes en train de trouver avec des partenaires privés devrait permettre aux artistes d'Artamis de disposer de locaux à des conditions financières très intéressantes. Au fond, c'est une forme de subventionnement de la création émergente. Ça va se faire par le biais d'aides de sponsors privés qui vont permettre à ces artistes et à ces artisans de n'avoir à payer qu'un loyer très modéré qui correspond à leurs moyens. Ouais, pousse-le. Je le pousse. Vas-y, c'est bon. Tu passes en dessous, c'est bon. Ça passe? Ouais, ouais. Merci. Moi, je considère que ce n'est pas le rôle de l'État de trouver des locaux, que ce soit pour Galpon, pour le Piment Rouge ou même n'importe quel occupant du site d'Artamis. C'est vous qui avez choisi de venir là. Hein, personne ne vous a demandé de venir là, au contraire, c'était même interdit. Vous êtes là, vous devez partir. C'est à vous de vous prendre en charge, de prendre vos responsabilités et de trouver d'autres locaux. Subsiste néanmoins la question du relogement des salles de concert, des théâtres et des bars. En effet, les projets de relogement actuels n'incluent pas ceux des espaces publics. Maintenant, il reste le problème des espaces publics d'Artamis. Là, je pense au Théâtre du Galpon, à l'Étage, au Piment Rouge, etc. Donc, ce sont des lieux de production, de fêtes, de rencontres, d'activités. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai problème parce qu'on n'a pas trouvé vraiment de solution. Et on sait très bien que chaque samedi, entre 1000 et 2000 personnes se rendent à Artamis pour danser, pour faire la fête, pour boire un verre, pour voir un spectacle. Et que là, ça va poser des problèmes et il faut encore trouver des solutions pour ces personnes-là. Les politiques ont su gérer au mieux les différents problèmes afin de trouver des solutions qui satisfassent les deux côtés, celui des autorités et celui de la culture alternative. Leur préoccupation écologique est par ailleurs une bonne nouvelle. Mais l'anéantissement d'un foyer culturel au profit d'un écoquartier ne met pas tout le monde d'accord. Les pertes culturelles seront non négligeables et les artistes dits alternatifs n'apprécient pas forcément l'implication des autorités dans leur avenir. Nickel, allez-y. Yeah, NMC, no motherfucking crew, no mercy crew, Genève. Quelques heures avant que cette putain de place qui s'appelle Artamis soit niquée par ces enculés de bourgeois, la dernière place alternative qu'il y avait à Genève, le dernier endroit de la culture, le dernier endroit où on pouvait encore faire du graphe. L'expression genevoise, un peu d'expression, voilà, pour les artistes. Bah là, il n'y a plus de rock, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Genève. Genève est mort. Sam, ça. Salut à tous, salut à Sam. Au revoir l'Artamis. Au revoir, au revoir. Salut. À bientôt, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao l'Artamis. I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the